Salut, c'est Jean-Philippe Anto, sophrologue et praticien bien-être, coach pour hypersensibles. Et on est au jour 2 du défi, 7 jours pour se remettre en forme. Donc j'espère que tu as la patate, que tu as la pêche. Et si c'est pas le cas, eh bien je t'invite à faire avec moi le défi 7 jours, spécial pour hypersensibles. Parce qu'on sait que quand on est hypersensible, bah déjà c'est difficile de se motiver, c'est difficile de se mettre en route pour des défis. Il y a la peur du regard des autres, il y a la peur de ne pas réussir, il y a la peur, il y a tout un tas de peurs en fait qui sont spécifiques à nous et qui nous maintient dans une sorte d'immobilisme. Et moi c'est ce truc là que j'ai envie de casser. Et si tu as envie de te mettre en mouvement, si tu as envie de reprendre en main ta santé, eh bien ce défi 7 jours il est fait pour toi. Je t'invite à le faire avec moi. Peut-être que tu te poses la question justement, est-ce que c'est possible de se remettre en forme, de retrouver l'énergie, de retrouver la santé en seulement 7 jours? C'est une bonne question. Et évidemment, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de là où tu en es, de ton niveau de forme, de ton niveau de santé, de ton niveau d'activité physique. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres, évidemment. Mais le but, ce que j'ai envie de te transmettre là, c'est pas forcément te dire dans une semaine tu pètes la forme et c'est réglé. Non, c'est plutôt t'aider à mettre en place des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie spécifique à tes besoins, à ce que tu as besoin. Et on sait tous que le plus difficile en fait, c'est de commencer. Et j'ai envie, avec ces vidéos, d'être une sorte de déclencheur pour que tu puisses te mettre en mouvement, te donner les clés pour que tu puisses commencer à amorcer l'énergie. Parce que pour avoir de l'énergie, pour être en forme, ça demande de l'énergie. Ça demande d'impliquer de l'énergie au bon endroit pour commencer à lancer la machine. Et après, ça va beaucoup mieux. Ok, donc on est parti dans la première vidéo. Si tu l'as pas vue, je t'invite à la visionner. Elle doit s'afficher quelque part en haut de la vidéo ici. Et on a parlé du rythme. Et le rythme, c'est hyper important de définir un rythme. Je t'invite à voir la vidéo si ça, c'est pas fait. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'une autre habitude qui est importante pour remettre en route une espèce de forme, une espèce de base pour ton énergie. C'est évidemment l'alimentation. Mais je vais pas te parler d'alimentation comme tout le monde en parle aujourd'hui. Tout le monde parle d'alimentation et je suis pas le plus qualifié pour te parler de ça. Je suis pas naturopathe ou nutritionniste. Par contre, j'ai envie de te parler de l'alimentation au sens global, au sens holistique. Et en fait, si tu veux, l'alimentation, faut la voir comme quelque chose de global. C'est-à-dire l'alimentation au sens tout ce que tu fais rentrer dans ton système. Et tu sais que ton système il est complexe, il n'y a pas seulement un corps, il y a aussi un esprit, il y a aussi des émotions, il y a aussi un système énergétique. Et tout ça, ça forme un être humain. Et évidemment, tout ce que tu fais rentrer dans ton système, ça influence directement ou indirectement ton niveau de forme, ton niveau d'énergie, ton niveau de santé. Ben voilà, le premier truc que tu fais rentrer dans ton système, c'est quoi? C'est déjà l'air que tu respires. Tu vois? Déjà, l'air que tu respires, c'est ta première source d'alimentation. Est-ce que tu respires un air pur, un air sain, un air pas un air renfermé, tu vois? Et le fait de respirer toute la journée avec un masque, avec le Covid qui nous est tombé dessus, est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu alimentes correctement ton système? Donc déjà, c'est le premier truc, tu vois? Et puis on pourrait rajouter à ça aussi le soleil, la luminosité que tu donnes à ton corps. Ça aussi, c'est une source de nourriture dont on ne parle pas assez souvent. Donc tu vois, c'est vraiment global. Après, évidemment, il y a l'alimentation, on va y revenir. Évidemment, si tu prends de l'alimentation industrielle, transformée, forcément, ça va avoir un impact sur ton système. Et aussi, il y a une troisième chose, c'est tout ce que tu fais rentrer dans ton système mental, dans ton système émotionnel. Par exemple, les informations que tu regardes à la télé. Est-ce que les informations, ça aussi c'est de l'alimentation, ça aussi c'est de la nourriture spirituelle, psychique, mais c'est de l'alimentation quand même, tu vois. Donc considère-toi comme un être complexe, un ensemble, corps, cœur, esprit, système énergétique, complexe. Et qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton système à part de l'alimentation? Bien sûr, il faut bien manger, il faut faire attention à ce que tu manges, mais aussi,
quelle information tu fais rentrer dans ta tête et quel air tu respires. Est-ce que tu prends suffisamment de la lumière? Tu vois, donc déjà, sortir, respirer, prendre la lumière, déjà tu alimentes correctement ton système. Et évidemment, c'est normal que tu te sentes bien une fois que tu as fait une balade d'une demi-heure, une heure en plein air, en pleine nature, parce que déjà tu as alimenté ton système comme ça. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler tout ça et faire attention à tout ce qu'on fait rentrer justement dans notre système? Déjà, je t'invite à te poser 3 questions et ça va pas changer tes vieilles habitudes du jour au lendemain, mais en tout cas, ça va avoir le mérite de mettre un petit peu de conscience sur justement qu'est-ce que tu fais rentrer là-dedans. Et c'est déjà un premier pas. La première question que je t'invite à te poser tout simplement, à chaque fois que tu es tenté d'ouvrir ton frigo, tu es tenté d'allumer la télé, eh bien c'est est-ce que ce que je fais rentrer dans mon système, c'est bon pour moi, pour mon énergie, pour ce que je veux? Est-ce que c'est bon ce que je fais rentrer dans mon système? Ou d'une manière générale, tu peux te poser la question tout simplement, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon système? Juste te poser cette question-là. Et deuxième question, est-ce que je me respecte quand je fais rentrer ça dans mon corps, dans mon esprit, dans mon système énergétique? Est-ce que je me respecte en faisant ça? Et troisième question, du coup, est-ce que mon rapport à l'alimentation au sens général, que ce soit une alimentation spirituelle, une alimentation physique, est-ce que mon alimentation, mon rapport à l'alimentation, il est sain ou il est malsain? Tout simplement. Et juste mettre de la conscience là-dessus avec ces 3 simples questions que tu te poses en permanence quand tu vas ouvrir ton frigo, quand tu vas allumer la télé, quand tu vas te connecter sur ton ordinateur ou ton téléphone. Pose-toi cette question et juste sois honnête avec toi-même en te disant, voilà, si j'ai la forme que j'ai, si j'ai l'état physique que j'ai, est-ce que c'est normal? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer la tendance? Alors je te donne un dernier petit truc avant qu'on se quitte pour le jour 3. Comment tu peux faire pour mettre de la conscience justement sur les nourritures spirituelles et les nourritures physiques que tu fais rentrer à l'intérieur de toi? Moi j'ai un petit système, j'ai mis en place ce truc là, c'est très sympa et ça marche plutôt pas mal. C'est, tu sais, tu prends des petites gommettes qu'on trouve, tu sais, les gommettes pour les enfants là, à coller. Et tu prends des petites gommettes rouges et tu vas coller une petite gommette rouge sur ta télécommande. Tu vas coller une petite gommette rouge sur la porte de ton frigo. Et pendant 7 jours, tu vas voir, même si tu le vois pas directement, ton inconscient il va le voir. Et ça va te rappeler que, attention, là tu es en train de... Tu es sur le point, de mettre quelque chose dans ton système, que ce soit de la nourriture, du fromage, ce que tu veux. Là tu es sur le point de mettre dans ton corps quelque chose qui va pas forcément monter ton système énergétique. Et pareil sur la télécommande, quand tu vas allumer la télé, mais sur quelle chaîne je vais, quoi? Est-ce que je vais passer mon temps sur BFM TV et CNews? Est-ce que j'ai besoin vraiment de ces informations, tu vois? Donc voilà, c'est une petite astuce que moi j'ai expérimentée et qui est pas mal. Donc je te la partage. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as fait tes 30 minutes de marche rapide par jour. Voilà, on fait le défi ensemble et je te donne rendez-vous pour le jour 3 où on va mettre en place la 3e habitude fondation. Ciao!